vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré tous vos efforts. Vous avez une belle hygiène de vie, vous faites le sport 3 à 5 fois par semaine, vous faites attention à ce que vous mangez, mais rien à faire, votre poids ne bouge pas. Vous n'arrivez pas à perdre la masse graisseuse, bougez plus et mangez moins. Ça semble logique, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Le blocage n'est-il pas ailleurs? In another hand, you may lose a lot of weight at first, but your weight loss may slow down or completely stop after a while. Even when you think you are doing everything right, you still may not see the results you want. Losing weight can be a challenging journey, and it is essential to have a clear understanding of how your body really works. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent bloquer ou ralentir notre perte de poids, tels que la composition génétique, le mauvais stress, le dysfonctionnement intestinal, le dérèglement hormonal, la mauvaise qualité de sommeil et bien d'autres. Arrêtons-nous d'abord là et parlons-en tout de suite. Bonjour, nous allons passer en revue ces différents facteurs limitants que nous venons de citer, en commençant immédiatement avec les gènes. La génétique joue un rôle important dans la détermination du poids d'une personne. Le surpoids n'est pas que le résultat d'un déséquilibre entre les calories consommées et dépensées. Certaines personnes peuvent manger tout ce qu'elles veulent sans prendre du poids, alors que d'autres sont destinées à lutter contre la prise du poids et par la suite à essayer de perdre du poids tout au long de leur vie. C'est quelque chose que vous héritez de vos parents ou grands-parents. Vous n'avez aucun contrôle sur les gènes qui vous ont été transmis. Now, how to know if your genes could affect your weight loss? The only way to know for sure that your genes are affecting your weight loss is to talk to your doctor about this matter. Let's now move to gut dysfunction and hormone imbalances. Nous allons maintenant parler du dysfonctionnement intestinal. Nutrition and diet are not just about what you eat, but also about how the body digests whatever you eat, absorbs water and nutrients, and finally gets rid of waste. En dehors de l'inflammation, une flore intestinale déséquilibrée peut grandement affecter votre perte de poids. Plus vous avez de bonnes bactéries dans votre microbiote, plus il devient facile de perdre du poids. Si vous suivez une alimentation saine, vous gérez normalement vos facteurs de stress, vous faites régulièrement de l'activité physique, vous dormez bien et que par la suite, vous n'arrivez pas à perdre du poids, parlez-en à votre médecin dans le but d'améliorer votre flore intestinale. Pour ce qui concerne le dérèglement hormonal, les hormones sont indispensables au bon fonctionnement de votre corps. Si elles sont sécrétées en excès ou en quantité insuffisante, votre bien-être et votre santé peuvent être affectés de bien des manières. The hormone circuit in our body is quite complex and impacts several body functions. Hormones not just affect our mood, sleep, reproduction, and hunger, but also affect our weight management. Unfortunately, no amount of exercise or change in diet can impact the way you feel if your hormones are imbalanced. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la glande thyroïde et ses hormones. So, l'équilibre hormonal est déterminant. Si vous ne parvenez pas à perdre du poids, malgré tous les autres efforts appropriés, rapprochez-vous vers un professionnel de la santé pour avoir beaucoup plus de détails sur votre équilibre hormonal. Let's now talk about mindset. Comme je ne cesse de le répéter, notre corpulence ne dépend pas en effet uniquement de la composition de nos menus,
Plusieurs autres facteurs rentrent en ligne de compte. Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de poids et les raisons sont multiples. La bonne nouvelle est que maintenant on comprend pourquoi ce n'est pas suffisant de ne s'intéresser qu'à notre assiette et à nos baskets. Pour perdre du poids durablement, il faut aussi se pencher sur ce qui se passe dans notre tête. Malgré vos différents régimes ou rééquilibrages alimentaires et le sport que vous vous imposez, votre silhouette ne s'améliore pas. Faites de votre mental votre allié minceur. Le cortisol, connu comme l'hormone de stress, est une autre hormone qui peut perturber votre perte de poids. Dans certaines situations, et à court terme, oui, vraiment à court terme, le cortisol est très utile, voire indispensable, car il améliore vos performances et votre concentration. Mais un taux de cortisol trop élevé est néfaste. Ça a des effets négatifs dans l'ensemble du corps. Alors, apprendre à gérer et à canaliser les facteurs de stress est un autre levier qu'il faudrait actionner pour atteindre vos objectifs. Let's now talk about the poor quality of sleep as a limiting factor. Sleep is like nutrition for the brain. Most people need between 7 and 9 hours each night. Meanwhile, no matter how many hours you look per night, if that sleep is poor quality, it can also affect your entire body. The amount of sleep you get and the level of stress you experience play a part in weight management. Therefore, while it is necessary to mind what you eat, it is equally important to ensure that you are getting enough sleep so that your body has the opportunity to rest and recover. Un sommeil suffisant et de bonne qualité est réparateur et maintient un meilleur fonctionnement physique, mental et émotionnel. Nous venons de passer en revue quelques facteurs limitants qui pourraient bloquer ou ralentir notre perte de poids. Il est maintenant temps de conclure cette vidéo. Once you have made the decision to lose weight, it is a good idea to understand your current situation. Our daily life don't offer many opportunities for activity. Many people drive to work and spend much of the day sitting at the computer terminal. Being more active is certainly beneficial if you are trying to lose weight, but you need to know when to stop. It's all about balance. Over-exercising can be just as detrimental to your weight loss as not exercising at all. And again, what and how much you eat and drink is more important than your exercise habit. Aussi, il est bon de rappeler que toute personne est différente. Chacun de nous est unique. Ce qui aura permis à quelqu'un de perdre du poids ne fonctionnera peut-être pas si bien pour toi et inversement. Parfois, ce n'est pas tant votre hygiène de vie qui vous empêche de retrouver la forme et de perdre du poids, mais plutôt ces différents facteurs limitants que nous venons de voir. Et aussi, plus le temps passe, plus il devient difficile pour nous de perdre la masse graisseuse. Alors, posez-vous justement les bonnes questions et voyez à quel niveau se trouve le blocage. Ensuite, dirigez-vous vers des personnes susceptibles d'apporter des réponses à vos différentes questions. Si vous voulez avoir un corps ferme, un corps tonique avec beaucoup plus d'énergie à longueur de journée, je dispense des séances individuelles et en direct en ligne. Chaque participant a son créneau d'entraînement, chaque personne est unique et chacun de nous a ses propres besoins. L'avantage des séances en ligne est que vous gagnez beaucoup plus en temps. Vous n'avez aucune pression. Où que vous soyez, chez vous à la maison ou en déplacement à l'étranger, vous placez votre téléphone sur un support, je me connecte à votre numéro et c'est parti pour une très belle séance de tonicité musculaire. Votre corps a besoin de bouger pour un meilleur fonctionnement. Ne le privez pas de l'activité physique sous prétexte que vous êtes trop busy. 30 minutes per session. Moderate intensity or well adapted to your physical condition 3 times a week. It is more than enough
to stay constantly in shape and motivated dans vos différents secteurs d'activité. Nous venons de traiter un gros sujet. Nous n'avons pas tous la même rapidité de compréhension. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Certes, les séances individuelles en ligne ne sont pas à la portée de tous, mais en ce qui concerne des questions, tout le monde peut me les poser. Et comme vous le savez bien, je réponds toujours aux questions. Alors, gardez bien la forme. Portez-vous bien. Until the next video, stay tuned. Bye.